Salut les amis, c'est Adrien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enfin utiliser Claude via MCP pour pouvoir gérer son site WordPress. Donc on va pouvoir créer des pages, des articles, en modifier, récupérer des listes, faire un tas de choses en fait finalement de manière assez plus ou moins automatique. Tout simplement en discutant avec Claude des changements que vous souhaitez opérer sur votre WordPress. Donc ça démarre tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin qu'on va utiliser, parce que oui, il existe un plugin qui est officiel, donc c'est automatique qu'il a développé. Donc à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Alors ça fait quelques temps qu'il n'a pas été mis à jour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les MCP sont déjà nativement supportés sur la version WordPress.com. Pas encore sur WordPress.org, même si là, bon bah, il y a un plugin officiel, donc, ce qui nous permet de nous connecter à Claude via MCP, mais voilà, c'est juste, à savoir. Dans tous les cas, tous les liens dont on aura besoin, vous pourrez les retrouver dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et maintenant, eh bien, je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est parti. Donc la première des choses, c'est qu'on va se rendre sur, ce Git, donc pour récupérer tout simplement le plugin. Donc je vous ai directement mis le lien en description. Vous prenez la dernière version, moi dans cette vidéo, ce sera la version, 2.5. Vous cliquez juste ici, donc WordPress MCP zip, vous le téléchargez, voilà, tout simplement. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'installer tout simplement via, enfin sur votre WordPress, pardon. Voilà. Téléverser une extension, parcourir, on va dans téléchargement et vous balancez ça sur votre WordPress. Une fois que c'est installé, vous allez le voir dans votre liste des extensions naturellement, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur les settings. Donc le plugin s'appelle WordPress MCP, tout simplement. Donc on ne peut pas trop se tromper. On se rend dans les settings. Et là, très important, on va activer Enable MCP Functionality pour activer tout simplement en fait, la connexion MCP entre Cloud et WordPress, tout simplement. On va aussi activer Enable Create Tools et Enable Update Tools, ce qui va nous permettre en fait de créer des outils, je reviendrai dessus juste après, et de les update tout simplement. Les outils, ils sont ici, c'est des outils en fait natifs à WordPress qui va nous permettre de faire un certain nombre de choses, comme par exemple GetPost, donc c'est tout simplement pour récupérer eh bien, un post, add post qui va nous permettre d'ajouter, ben, un post à WordPress simplement. Enfin bref, un tas de choses qui va nous permettre en fait de gagner du temps et de réaliser des tâches de par l'IA en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on touche à plus rien d'autre, il y a pas besoin, voilà. Donc on active Enable MCP Functionality, Create Tools et Update Tools, je sais peut-être pas comment ça parle anglais. Voilà, donc là ça c'est pour la partie plugin. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un token d'authentification. Là, c'est très simple. On va sélectionner le token duration, donc c'est la durée durant laquelle le token sera valide, sera opérationnel. Moi, j'aime bien mettre mort, donc, et d'ajouter 30 jours, enfin d'indiquer une duration de 30 jours. Parce qu'en fait, finalement, moi, généralement, mes MCP, je les utilise voilà, de manière fréquente et sur le long terme. Donc, ça me fait chier de créer à chaque fois des nouveaux tokens qui sont à date courte et donc à chaque fois refoutre les mains dans le fichier de config de Claude, etc. pour changer le token. Donc voilà, je mets le max possible, tout simplement, et je clique sur Generate. Donc là, maintenant, on a le token. Ce que je fais, c'est que je vais le copier. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans la documentation. Et dans la documentation, en fait, eh bien, l'extension va tout simplement nous donner directement eh bien, le snippet à indiquer sur eh bien, notre dossier, enfin sur notre fichier desktop config sur Claude. Alors, là, je vais un peu vite, je suis un peu tempo. Je vais vous expliquer concrètement comment faire dans tous les cas. Pour faire simple, juste avant de commencer, sur la partie Claude, il faut que vous ayez installé Claude Code. Claude Code, je vais vous l'ouvrir. Il faut la version desktop. Donc, comme toujours, le lien est dans la description. Voilà. Si vous êtes sur Mac, vous inscrivez sur Mac. Si vous êtes Windows, vous sélectionnez une version Windows, naturellement. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez pouvoir, du coup, dans la documentation, obtenir ce petit snippet-là. Vous allez le prendre et vous allez le copier. OK? Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir Claude Code sur votre desktop. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est vous rendre dans les paramètres. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Développeur. Une fois que vous êtes sur l'onglet Développeur dans les paramètres de Claude, vous allez cliquer sur Modifier la config. Voilà, là vous avez directement dans votre Finder ou dans votre Explorer sur Windows, le fichier claude-desktop-config.json. Vous l'ouvrez avec VS Code ou avec n'importe quel éditeur de code, voire même votre application Note sur Windows, enfin bref, peu importe, vous l'ouvrez avec un éditeur de texte en fait finalement.
Voilà, donc moi je l'ai ouvert avec Visual Studio Code, hein, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez le copier, en fait, entre ces crochets, tout simplement. Et tout ce qui reste à faire ensuite, c'est modifier le token ici, dans ce champ-là. Donc JWT token, vous remplacez par votre token que vous avez copié précédemment. Donc concrètement, ici, moi je vais remplacer par le token que j'ai copié précédemment. Donc là, je le supprime. Donc là, c'est un ancien que j'avais utilisé. Donc là, hop là, je sors ça, tac. Hop là, je colle et voilà. Donc là maintenant, on a le token. Mais c'est pas tout ce qu'il faut modifier. Il faut encore modifier un champ, sinon ça va pas fonctionner et c'est tout simplement le log file. Par défaut, en fait, ça va nous donner une entrée, qui s'appelle optional pass, to log file. C'est en fait le chemin auquel les logs doivent se générer, tout simplement. Et donc, si ce champ reste tel qu'il est, par défaut, donc optional pass to log file, et ben en fait, vous aurez une erreur cloud et donc vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, tout simplement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à indiquer, eh bien, cette valeur-là, que je vous mettrai dans la description aussi, ou sur un direct de blog, je ne sais pas encore comment je ferai pour vous partager les ressources de manière la plus simple possible. Enfin bref, vous mettez /dev/nul, tout simplement, voilà. Une fois que c'est fait, commande S ou ctrl-s, vous quittez, on n'en a plus besoin, vous relancez Claude, donc là je quitte, donc il faut bien totalement quitter Claude, hein. Il faut, quitter l'application, la fermer, forcer à quitter, enfin bref ce que vous voulez, mais vous la quittez complètement. Ensuite, vous relancez Claude, si j'arrive un jour à taper sur mon clavier. Voilà, vous le relancez totalement et normalement là, vous n'avez pas d'erreur. Normalement, vous n'avez pas d'erreur. Si vous avez bien fait les choses comme je l'ai indiqué, vous n'avez pas d'erreur, OK? Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que, eh bien, la connexion s'opère bien. Donc là, je clique sur le petit plus et sur connecteur là, normalement, j'ai WordPress-MCP, tout simplement. Et là, je clique pour l'activer, boum. OK. Là, en théorie, je suis connecté à mon WordPress via MCP avec Claude. On va tester. Teste ma connexion MCP à mon WordPress, admettons. On va pas utiliser Opus, c'est pas besoin, je vais cramer des tokens. On va utiliser Sonnet. Liste-moi les articles actuellement publiés sur le site. Entrée. Donc là, voilà, on peut voir que, eh bien, il a déjà utilisé le tool WP Post Search. Donc là, il me demande l'autorisation d'utiliser cet outil-là. Bien sûr, naturellement, j'autorise. Connexion MCP fonctionnelle. Le site est bien connecté, voici ce que j'ai trouvé. Et là, il me trouve le seul article en fait qui est publié sur le site, c'est un recopo de base. Eh bien, c'est l'article par défaut pour présenter un petit peu la mise en page de l'article. Et voilà. Donc, statut publié le 20 janvier 2025. Voilà, donc maintenant notre connexion MCP est effective. Claude est bien connecté à notre WordPress, ce qui va nous permettre de faire un tas de choses. Dans la deuxième partie de cette vidéo, qui arrive juste après, eh bien, je vais vous montrer quelques usages très intéressants qui pourraient peut-être vous faire gagner un max de temps. A tout de suite. Nous voici maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer deux usages du MCP que vous allez pouvoir bien, reproduire facilement vous-même de votre côté. Je ferai une vidéo où probablement, c'est pas encore certain, mais j'en ferai sans doute une autre avec des usages bien plus complexes. En tout cas, là, l'idée, c'est de vous présenter voilà, des usages avec cette connexion MCP qui soient simples et qui soient accessibles à tous. Donc voilà. Donc le premier usage, c'est tout simplement recréer une section qu'on a vue sur Internet qui nous plaît beaucoup. Donc en fait, il va suffire de prendre un screenshot du héros ou de l'élément, hein, peu importe ce que c'est d'ailleurs, qui vous plaît, et de tout simplement le coller dans Claude. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, en gros, j'ai pris un screen de ce héros-là, que j'aime bien, et je lui ai dit: «Crée une nouvelle page, sur WordPress pour y créer un héros similaire à l'image jointe». Bon, j'avais oublié de la joindre, donc je l'ai joint juste après. Tu vas également chercher une image libre de droit qui se rapprochera de celle de l'image jointe et tu vas utiliser le skill General Blocks pour le héros, sur WordPress, tout simplement. Alors pour l'exemple, moi sur mon WordPress, j'utilise General Blocks et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui donner le format adapté pour que je puisse, générer des designs grâce à Claude et ensuite tout simplement l'importer sur WordPress. Et ça, il va le faire tout seul. Donc, ce que je lui ai fait faire, c'est simplement, de reproduire ce héros-là avec un skill qu'on appelle Generate Blocks. J'y reviendrai en détail après. Donc ensuite, il va faire toutes les étapes qui suivent. Voilà. Et en gros, ce que ça donne, c'est ça. Il m'a fait ça en deux trois mouvements.
Je peux bien entendu modifier les blocs, donc le format est bon, il est valide et ce qui me permet en fait, eh bien, de gagner un maximum de temps dans mes créations de design sur WordPress via GeneralBox. Bien entendu, il est possible de le faire via à peu près, je pense, n'importe quel builder, donc que ce soit Elementor, Divi ou que sais-je. Quoique Divi, je ne sais pas si on a encore assez de recul avec la nouvelle version qui vient de sortir, donc là j'ai mes quelques réserves. Mais en tout cas, en ce qui concerne Elementor, je l'ai fait, je le fais, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour reproduire ce genre de design à l'aide de Claude et lui faire faire en fait une tonne de design de ce genre-là, il va falloir créer ce qu'on appelle un skill personnalisé. En français, ils l'ont traduit sur compétence, donc bon, bah, ça concorde bien. Maintenant, pour reproduire ce genre de design avec Claude, il va falloir créer ce qu'on appelle un skill. C'est très simple, en fait, c'est un fichier MB dans lequel il y a une tonne de directives pour bien que Claude conçoive bien ce qu'on lui demande, de la bonne manière. Donc en fait, il existe des repos GitHub qui proposent déjà en fait des skills. Donc moi j'ai utilisé cette base-là, je vous mets le lien en description, donc merci à lui. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement copier-coller ce fichier en Markdown eh bien, sur votre Claude. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous ouvrez Claude, donc que ce soit Claude Desktop ou Claude sur le navigateur, ça change rien, c'est pareil. On se rend tout simplement sur l'onglet personnalisé en français. On va cliquer sur compétences, on va cliquer sur le petit plus et on va cliquer sur téléverser une compétence. Et là, ce que vous allez faire, c'est simplement du coup, ben, aller sur ce repos. Alors, il est là, ouais. OK. Vous allez le télécharger. Voilà, comme ça. Dans le dossier téléchargement, voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, alors il est où mon cloud? Il est là. Voilà. Et ensuite, vous allez glisser votre skill dedans. Voilà. Et là, vous téléversez. Bon, moi, je vais pas l'en faire parce que forcément, bah, il a détecté que je l'avais déjà fait, donc voilà. Et ensuite, c'est bon, c'est tout. Et ensuite, depuis le chat, en fait, depuis n'importe quelle conversation de Claude, vous allez pouvoir, eh bien, appeler cette compétence-là. Donc, on va faire un exemple. Hop là. Donc là, je m'assure que mon connecteur WordPress est bien défini, donc enfin bien actif, voilà, c'est bon, cool. Et donc maintenant, ce que je vais faire, donc là, je vais pas utiliser Opus, je vais utiliser Sonnet. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mes bookmarks sur Twitter. Comme ça, je vous fais une petite démo live, comme ça, on voit ça ensemble. Et vous allez pouvoir vraiment voir que ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce que je pourrais reproduire de sympa, mais de pas trop compliqué? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Ouais, ça peut être pas mal. On va faire ça comme ça. Donc là, je prends un screenshot. Je vais sur Claude, je fais ça, je la colle. Et ensuite, je vais lui dire, tu vas reproduire ce héros sur mon WordPress. Pour cela, tu utiliseras le skill Generate Blocks. Pourquoi est-ce que je lui demande d'utiliser les URL Unsplash plutôt que de simplement essayer de récupérer et de télécharger des images? Eh bien, en fait, c'est parce que tout simplement, Unsplash bloque l'accès aux IA, donc en fait, elles peuvent pas récupérer les images et donc en indiquant simplement une URL Unsplash, eh ben, on va pouvoir directement, avoir un rendu visuel sur notre site parce que du coup, notre site va récupérer l'image, eh bien, depuis Unsplash et ensuite, nous, si on voudra, bien entendu, on pourra télécharger ces images et les remplacer en local, tout simplement. Voilà. Donc, pour les images si nécessaire, ici nécessaire, il n'y a pas de S, on s'en fout, de toute façon on comprendra très bien. Tu indiqueras simplement URL unsplash. Voilà, donc là, c'est plutôt simple comme prompt. Alors ça peut prendre du temps, des fois ça prend beaucoup de temps et des fois même ça plante. C'est pour ça que de base, je voulais pas faire une démo live, parce que souvent ça plante en fait. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a trop d'usage actuellement. Il est quelle heure? Il est 16h30. Je sais pas. Mais en tout cas, des fois ça plante et du coup, 2 fois, j'ai essayé de le record en live et 2 fois ça a planté, donc c'était un peu chiant. Là, on va voir si, la troisième fois ce sera bon. OK, c'est bon, j'ai cru que ça allait planter. Alors vous l'avez pas vu, j'ai cut, hein. Mais du coup, c'est bon. Donc ça a pris peut-être 2-3 minutes, mais maintenant c'est bon, c'est publié. Donc là, je vais découvrir le résultat avec vous. On va voir ce que ça donne. Des fois, les résultats ne sont pas les mêmes, d'une conversation à l'autre. Des fois, vous allez, moi ce que je fais, c'est que des fois je crée plusieurs conversations pour le même héros et les résultats sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, faites le test de votre côté. Vous pourriez avoir des surprises. OK, donc là maintenant, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt, pas mal. Il y a quelques défauts, mais c'est des défauts qu'on va pouvoir corriger très facilement.
Alors, on va faire ça ensemble pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que en gros, il a créé des blocs et quand il y a des médias, eh ben, il faut, les récupérer souvent. Donc là, je fais tentative, 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 tentative et normalement, il y a pas de problème. Voilà. La tentative, tentative et donc là, il manque une image évidemment. Alors normalement, est-ce qu'il m'a ajouté le lien, Unsplash? J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas très grave. On va ajouter une image on va ajouter une image de démo. On va mettre ça ou bon allez, pourquoi pas ça? Je vais passer ça, hop là. Voilà, je passe ça ici. OK, donc maintenant j'enregistre, je regarde ce que ça donne. OK, donc il y a rien qui est cassé, c'est nickel. Hop là et bim, voilà. Donc là, on a la section. J'ai littéralement passé, 1 minute à paramétrer deux trois petits détails pour que ça rende, correctement, en fait. Voilà. Là, si j'avais voulu moi-même faire ça avec GenerateBlocks, je dirais que bon, là, c'est assez simple, même s'il y a une petite section imbriquée ici dans, ce conteneur-là. Bon, c'est pas très compliqué. Je pense que ça m'aurait peut-être pris, pour que tout soit bien responsive et tout. Alors, est-ce qu'il m'a fait le responsive? Je crois que j'ai dans mon skill mince, c'est pas ça que je voulais faire. Dans mon skill, j'ai pas ajouté de directive, sur le responsive. En mobile, non. En mobile, c'est nickel. En mobile, c'est nickel. Donc, voilà, c'est cool, c'est fonctionnel. C'est top. Je sais pas où foutre ma tête, en fait, elle me dérange depuis tout à l'heure. Ça m'aurait peut-être pris, 20-25 minutes pour créer cette section héros avec tout ça et encore peut-être même un peu plus, hein, parce qu'il y a quand même, du détail. Là, il y a différentes, couleurs pour ça. J'aurais dû taper dans du HTML parce que tu peux pas le faire nativement sur, GB. Donc voilà, ça c'est le premier cas d'usage que vous allez pouvoir faire avec vos MCP, avec votre connexion entre Claude et WordPress. C'est très efficace comme vous avez pu le voir, hein, franchement, surtout sur des petits, éléments comme ça assez simples, mais qui quand même nécessitent du travail manuel, en temps normal. Plus depuis l'arrivée de l'IA, hein. Moi maintenant, ce genre de truc, je demande à Claude de me le faire, c'est beaucoup plus rapide avec des inspirations et cetera. Hem, il est possible maintenant de générer des designs à la volée de manière très rapide et de manière très efficace. Il va suffire ensuite, bien sûr, de corriger deux trois détails, mais concrètement, ben, le gain de temps est là et il est impressionnant. Il est impressionnant. On passe maintenant au deuxième cas d'usage. À tout de suite. Maintenant, je vais vous présenter un deuxième cas d'usage qui, eh bien, concerne les articles de blog. Ça peut être valable pour les pages ou, pour d'autres choses encore, pour des CPT, hein, je pense. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour des articles que j'ai préalablement publiés avec Claude. Donc là, pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de publier 3 articles sur mon WordPress, sur ce qui se passe actuellement en Iran. Ces 3 articles d'une longueur de 300 maximum, aborderont les éléments selon des points de vue biaisés, orientés extrême droite, extrême gauche, plus neutre possible. Je veux également que tu définisses l'image de la ligne de ces articles via des URL Unsplash. Tu vas également créer des catégories actualité, enfin une catégorie actualité qui comprendra ces 3 articles. Alors, ce petit test m'a permis de me rendre compte que, en fait, l'ajout d'images via Claude, c'est pas possible. Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de champ qui permet d'ajouter une URL. En tout cas, sur mon WordPress, c'est pas le cas. Mais sinon, eh bien, la publication de ces 3 articles a bien fonctionné, il n'y a pas de souci. La catégorie a bien été créée en amont, je ne l'ai pas créée moi-même. D'ailleurs, on peut voir, eh bien, le déroulé ici. Donc là, d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché les informations actuelles sur l'Iran. Ensuite, il a créé la catégorie, donc add catégorie. Une fois que la catégorie a été créée, add post, add post, add post, et il a généré, eh bien, les textes dedans. Il m'a ensuite donné, eh bien, les liens des articles publiés, voilà. Donc je peux cliquer dessus. Voilà. L'article est bien publié ici. Voilà, je les ai bien dans ma catégorie actualité. Ils sont présents là. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, pour un petit usage, pour une petite démonstration en direct, eh bien, je vais lui demander de faire d'autres choses. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle conversation. Je vais lui dire que j'ai 3 articles WordPress dans la catégorie actualité, donc je change de conversation. Pourquoi? Parce que en fait, si je le fais là directement dans cette même conversation, en fait, ça ne couvrirait pas un usage vraiment réel, parce que généralement, une fois que nos articles sont publiés, on va pouvoir vouloir les mettre à jour, je sais pas, moi, peut-être, quelques mois plus tard. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que
vraiment Claude enfin, on récupère les contenus, les lise, prennent en considération de quoi il parle, et cetera, pour ensuite les mettre à jour en fonction de, vos demandes. Voilà pourquoi. Donc ensuite, donc du coup pour cet exemple, je lui demande, eh bien, je lui dis que j'ai 3 articles WordPress dans la catégorie actualité et que j'aimerais que tu les mettes à jour de manière succincte avec un blog citation. Le contenu de ce blog doit être une citation d'un responsable politique en fonction du billet de l'article en question. Donc là, souvenez-vous, j'ai généré en fait, eh bien, 3 articles, avec des billets, que ce soit extrême droite, extrême gauche et le plus neutre possible. Bon, plus neutre possible, donc du coup là, normalement, en théorie, il n'est pas censé y avoir de billets, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et donc du coup, ce que je vais lui faire faire, c'est que en gros, il va devoir analyser lui-même les articles en question, déterminer si c'est un article plutôt d'extrême droite ou d'extrême gauche, et ensuite ajouter une citation d'un responsable politique de ce même bord politique. Donc, je pense que c'est un exercice très intéressant. J'ai pas encore testé, on va voir ça en direct, ce que ça peut donner. Donc, voilà, j'ai pensé à cet exemple-là, en faisant la vidéo, en écrivant le script. Enfin le script, il y a pas de script, il y a juste un fil conducteur. C'est simple, moi ça me paraît pas mal, on va tester ça. C'est parti. Il a bien les 3 articles et voici leurs biais respectifs. Donc, alors, en fonction de l'idée, c'est factuel neutre, anti-impérialiste, gauche radicale, citation d'un responsable de gauche, Jean-Luc Mélenchon, pro-intervention, ligne néoconservatrice, droite dure, citation d'un responsable de droite, Netanyahu ou un élu républicain américain. Alors, on aurait pu préciser de plutôt s'attarder sur des personnalités françaises. Bon, là, on l'a pas fait, donc forcément, il va prendre un petit peu ce qu'il y a de plus extrême, je pense. Mais voilà, en tout cas, il a bien compris les différents billets de chaque article, donc voilà, ça a été très rapide et là c'est terminé et donc voilà ce qu'il nous fait comme résumé donc tatati tatata. Donc là, il a ajouté une citation, de Emmanuel Macron, une citation de Jean-Luc Mélenchon et une citation de Benjamin Netanyahou. Voilà, Netanyahou, l'Iran représentait une menace existentielle, tatati tatata, nanani nanana. Jean-Luc Mélenchon, ce que nous voyons en Iran, c'est une guerre coloniale du XXe siècle, tatati tatata. Voilà. Donc concrètement, bah, il a bien compris, le contexte des articles. Il a bien fait une recherche sur internet pour essayer de trouver une citation, qui soit plausible. Alors je ne sais pas s'il a fait vraiment des recherches, je crois pas qu'il ait fait une recherche, je crois qu'il a peut-être halluciné le truc, mais bon, je pense qu'on pourra lui faire des recherches si nécessaire. J'ai pas creusé plus loin, hein, là c'est vraiment pour l'exemple que je vous ai montré ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez approfondir davantage, je compte sortir des ressources, supplémentaires sur le sujet. Là, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer des usages simples, accessibles pour tous. Mais sachez qu'en termes de skill, Claude, il est possible d'aller beaucoup plus loin, d'accord? Là, le skill que je vous ai fait utiliser, dans la vidéo et que j'ai moi-même utilisé dans cette vidéo, c'est la face émergée de l'iceberg, on va dire, OK? Il est possible d'aller beaucoup plus loin et voilà, donc si ça vous intéresse, si vraiment, ça fonctionne, il y a un petit peu de vue et cetera, que ça vous plaît, je pourrais envisager de faire une vidéo, plus profonde sur le sujet pour, aller beaucoup plus loin et créer des choses, bien plus profondes, bien plus complexes. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Adrien. Et n'oublie pas de t'abonner.